Boker Tov Umvorach. Lorsqu'on récite une bracha pour chanter une louange à Akadosh Baruch Hu, car en réalité, toutes les bénédictions que nous récitons avant de manger ou après manger, c'est une louange, c'est un remerciement à Akadosh Baruch Hu qui nous a créé cet aliment qui nous procure profit. En général, il faut toujours avoir la bouche vide au moment où on récite la bénédiction, la bracha. C'est-à-dire, imaginons quelqu'un qui a mangé un gâteau. Il a encore le gâteau dans la bouche. Bien sûr qu'il a déjà fait la bracha de Boré Miné Mezonot. Maintenant, il veut manger un bout de pomme. Quelle bracha il faut réciter? Boré Peri Haetz. Est-ce qu'il peut réciter la bracha de Boré Peri Haetz quand il a encore le gâteau dans la bouche? Non. Il faut que la bouche soit vide. Pourquoi? On apprend du Passouk dans Tehilim, où David Amelech va dire Imalefi Tehilatecha. Ma bouche, elle se remplit de ta louange. Et étant donné que la louange doit remplir notre bouche, quand on fait une louange à Dieu, eh bien, il ne faut pas qu'il y ait autre chose dans la bouche. Mais maintenant, si par exemple, on a mangé, par exemple, on a pris un bout de gâteau, on l'a mis dans la bouche. Et maintenant, on s'est rendu compte qu'on a oublié de réciter la bracha de Boré Miné Mezonot. Qu'est-ce qu'on fait? Si par exemple, c'était un bonbon ou une sucette, c'est pas dégoûtant, n'est-ce pas? Retirer, faire la bracha, alors on fait Shakol Niyabid Baro. Mais si c'est quelque chose d'écœurant, ce n'est pas du tout faisable de le faire sortir pour le remettre. Alors dans ce cas-là, a posteriori, on le met dans un côté de la bouche et on récitera tout de même la bénédiction. On ne va pas avaler sans bracha, car on n'a pas le droit de profiter de ce monde sans bénédiction. Donc comme on a dit, a priori, il faut toujours réciter la bracha auparavant, au préalable, avant de consommer. Si on a déjà mis dans la bouche et qu'on s'est rappelé qu'on n'a pas encore fait la bracha, alors tout dépend de la nature de l'aliment. Si c'est écœurant de retirer, alors dans ce cas-là, on fera la bracha avec l'aliment en bouche, mais sinon, si ce n'est pas écœurant, comme j'ai dit, un bonbon, et surtout si on n'est pas devant des gens, parce que si on est devant des gens, peut-être que même un bonbon, ça peut être écœurant. Alors on n'a pas le droit d'écœurer les gens. C'est un sourd. La Gemara nous dit dans Masechet Hagiga que celui qui crache devant les gens ou toutes sortes de choses écœurantes, il va devoir rendre des comptes là-dessus. Harak bifne havero venim'as. Et là-dessus, dit le Pasuk, Ki al kol ne'alam yavi elokim bamishpat. Ki al kol davar yavi elokim bamishpat, al kol ne'alam im tov et imra. Faire une chose qui dégoûte les gens et qui les écœure, eh bien, c'est un manque de respect pour la société. Et donc, il faut faire attention à cela. Bruchim tiyu.